Que Dieu soit béni. Voilà, que nous soyons sereins, détendus, toujours dans la présence de Dieu et en même temps, avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de crainte, disposer nos cœurs bien sûr à écouter le beau message que le Seigneur a bien veut nous dire. Je fais suite un petit peu à cette pensée que notre frère a apportée tout à l'heure durant ce moment de louange. Et évidemment, si nous nous rassemblons, c'est pour que nous puissions avoir davantage de racines spirituelles. Et pour ce faire, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Pas seulement la lire, mais la méditer. Plonger littéralement nos regards dans cette parole, afin bien qu'elle puisse accomplir son effet. Afin que lorsque les tempêtes, les épreuves bien arriveront, car elles doivent arriver, et nous solliciter, bien nous soyons inébranlables jusqu'au retour de notre Seigneur. J'aimerais ce matin nous entretenir sur un thème, sur le fait d'avoir du bon sens. Avons-nous les uns et les autres du bon sens? Tiens, demandez à votre voisin, est-ce que tu as du bon sens? Et oui, c'est important quand même. Est-ce que tu as du bon sens? Voilà. Alors peut-être certaines personnes pourraient me dire, mais qu'est-ce que cela veut dire, avoir du bon sens? Avoir du bon sens, quand on regarde bien une définition, bien, nous avons du bon sens lorsque nous discernons clairement ce qui est évident. Avoir du bon sens va rimer bien, avec le fait, par exemple, d'avoir de la lucidité, de la clairvoyance, avoir également bien, de la raison, du discernement, de la sagesse et également de l'intelligence. Le contraire du bon sens, c'est, bien sûr, manifester de la folie, de la bêtise, de l'absurdité, je vais même plus loin, de la stupidité. Mais ça ne nous concerne pas. Hein. Tout être humain normalement constitué, j'ai envie de dire, a un minimum et de bon sens. D'ailleurs, quelqu'un a dit à juste titre, je cite juste ce que cette personne a dit, le bon sens est le sixième sens qui vient s'ajouter à nos 5 sens classiques, à savoir l'ouïe, l'odorat, la vue, aidez-moi encore, le goûter et le toucher. Mais je crois que le Seigneur, ce matin, voudrait nous encourager les uns et les autres à avoir davantage de bon sens, davantage de sagesse, dans nos vies personnelles d'une manière générale, mais plus que jamais dans nos vies chrétiennes en particulier. Amen, frères et sœurs. Et justement, et ça rejoint ce que nous avons entendu au travers de la pensée de notre frère, justement la Bible bien, nous permet d'acquérir davantage de bon sens. Il n'y a qu'un seul livre qui doit nous guider. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et c'est cette même parole qui nous permet bien d'avoir des racines profondes afin que nous soyons inébranlables et que nous ne soyons pas ballottés à toute vent de doctrine. Aujourd'hui, on entend de tout et j'y reviendrai tout à l'heure. Et on a besoin plus que jamais bien, de manifester du bon sens. Et permettez-moi justement ce matin de vous le démontrer par des exemples concrets, justement, tirés de certains livres de la Bible. Vous savez que la Bible est un magnifique livre. D'ailleurs, le mot Bible veut dire les livres. Il y en a plusieurs. C'est toute une bibliothèque, si vous voulez. Vous voyez, si quelqu'un n'a pas forcément une bibliothèque chez elle, bien, juste avec la Bible, vous avez 66 livres qui sont confinés. Le premier, c'est le livre de la Genèse. Le dernier, c'est le livre de l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Et tous ces livres bien, sont utilisés par le Saint-Esprit pour nous aider à développer du bon sens. Et je voudrais vous en donner la preuve ce matin. Par exemple, quand on prend le livre des Proverbes, le livre des Proverbes a été conçu pour que l'homme acquiert par excellence du bon sens. Et d'ailleurs, son auteur, vous le savez, c'est Salomon. Et Salomon, au travers de ce livre, et d'ailleurs dès le début, explique à ses lecteurs la raison d'être bien, de ce livre des Proverbes. Et pour la petite histoire, il y en a 31 chapitres. Il y a 31 chapitres dans ce... Donc, quelque part, un proverbe, un chapitre par jour. Et en lisant comme cela, bien, on acquiert de la sagesse, on acquiert de la connaissance. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 1,
du verset 1 jusqu'à 4. On ne peut pas être plus clair que cela. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Jeune homme, jeune fille, si tu veux de la réflexion, de la connaissance, pour plus tard, pour aujourd'hui et pour demain, tu as besoin de plonger tes regards dans la parole de Dieu. Un autre exemple, c'est le livre de Job. Le livre de Job nous invite au bon sens quant à l'existence évidente de ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. En effet, continuer à croire que tout est arrivé par un bing-bang venu de nulle part, n'est-ce pas là manquer quelque part de bon sens? Je nous pose la question. Quand on a des yeux ouverts et quand nous découvrons les merveilles de l'univers qui nous entoure, eh bien on ne peut qu'à un moment donné humblement lever la tête et se poser les bonnes questions. Quand on considère, je ne sais pas, par exemple ces millions d'espèces d'animaux terrestres, marines, moi j'aime le règne animal, il me fascine, il n'y a pas un seul animal qui se ressemble. On ne peut pas d'une manière humblement se questionner et dire mais finalement tout ça a été fait au hasard. Quand on parle aussi de la complexité du corps humain, oh le petit scoop de dernière minute, les scientifiques ont découvert qu'il y a comme un semblant d'un deuxième cerveau qui se trouve au niveau des intestins. Qui l'aurait cru? Pourtant c'est une réalité. Et puis, que dire également eh bien, dans l'infiniment grand, ces milliards d'étoiles qui nous entourent et qui composent chacune des galaxies. Pour la petite histoire, il y a entre 100 et 200 milliards de galaxies. Mes amis, nous sommes nous juste dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et par un phénomène extraordinaire, nous gravitons autour d'un soleil. Et la Terre, par le jeu eh bien, des planètes, nous sommes même protégés par les météorites. Quand on découvre ça, même les astronomes, ils sont dépassés par cette affaire. Est-ce que vous savez, par exemple, que si eh bien, la Terre était rapprochée de quelques kilomètres du Soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre? Et si la même Terre était éloignée de quelques centaines de kilomètres du Soleil, il n'y aurait pas de vie non plus sur Terre. Finalement, on n'est ni trop loin ni trop près. On est juste à bon endroit pour qu'il y ait vie sur Terre. Et vous voulez continuer à persister, à croire qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé, qui a orchestré toutes ces choses. Le divin horloger, qui nous connaît chacun d'entre nous, qui nous a donné le souffle de vie à chacun d'entre nous. Quelle fierté d'appartenir à ce Dieu. Il est certes mon créateur, mais il est avant tout eh bien, mon Père céleste. Et je suis son enfant, et je crois que je ne suis pas le seul à pouvoir le dire ce matin. Vous voulez du bon sens? Plongez vos regards dans la parole de Dieu. Prenons notre livre, le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe dénonce, entre autres, le manque de bon sens de ceux et de celles qui, quelque part, se façonnent une idole, une statue, pour ensuite se prosterner devant elle. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Et l'homme, eh bien, donc le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, va décrire ce que, par exemple, un charpentier peut faire. Il va dans les bois et il va trouver un bel arbre. Il a dit, ah, celui-là, c'est pour moi. Et on lit eh bien, ce qu'il en est. Ésaïe, chapitre 44, du verset 16 jusqu'au verset 19. Parlant de ce charpentier, il coupe le bois et puis il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, qu'est-ce qu'il fait? Il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah, je me chauffe, je vois la flamme. Verset 17, et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Verset 19. Il ne rentre pas en lui-même, parlant de ce même charpentier. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, mais en fait, le même bois, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination.
Je me prosternerai devant un morceau de bois? On a besoin, frères et sœurs, d'avoir du bon sens. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et de réfléchir à ce que nous faisons. Il y a des personnes qui prennent plus d'importance à bien ériger des statues hautes comme quelquefois à hauteur d'homme, se prosterner et être sincèrement à chercher la face de Dieu. Mais vous savez qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Et à ce compte-là, manquer de bon sens. Pourquoi se prosterner devant des statues en bois, en terre ou bien en métallique qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas? Plutôt que de se tourner vers ce Dieu vivant et vrai qui veut, alléluia, se révéler à ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Je lance un défi au monde entier, à tous ceux qui pourront entendre ce message. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, eh bien lui-même se laissera trouver. Parce que je suis désolé, jamais Dieu s'est amusé à jouer à cache-cache avec nous. Au contraire, plongeons nos regards dans la parole de Dieu et quand on lit dans le premier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de la Genèse, quand l'homme et la femme, Adam et Ève, nos premiers parents, ont péché, c'est eux qui sont partis se cacher. Et c'est Dieu qui a été à leur poursuite. Et Dieu a dit, où es-tu? Et Dieu te dit ce matin, où es-tu? Tu es peut-être hors de sens, tu fais des choses par rituel, mais Dieu veut t'éclairer et t'emmener à avoir du bon sens. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une croyance, j'ai même envie de dire une secte. Il y a des scientifiques, des médecins haut placés qui se rassemblent et qui se prosternent devant un légume. Cherchez, regardez sur Internet, la secte de l'oignon. Et il dépose l'oignon là devant et il se prosterne. Vous savez comment la puissance de l'aveuglement qui nous empêche d'avoir du bon sens? L'oignon, gardez-le pour une bonne cuisine. Donnez-le à ma femme, vous allez voir, elle va nous préparer un bon repas. Mais comprenons que nous n'avons pas à nous prosterner devant une quelconque chose, une quelconque créature, mais nous avons besoin de lever la tête et comprendre que le Dieu vivant est vrai. Alléluia, c'est lui que nous devons adorer. À lui soit toute la gloire. Allez, d'autres exemples. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul, à un moment donné, a dû interpeller le bon sens des chrétiens de l'église de Thessalonique. Pourquoi? Eh bien, parce que ces derniers se laissaient troubler par des personnes qui venaient leur dire « Mais ça y est, le retour du Seigneur, il est déjà là. » C'est vrai. Et même le jour du Seigneur, parce qu'il faut faire une différence entre le retour du Seigneur et le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement, la grande tribulation. Et il faut comprendre dans le contexte de l'époque que les Thessaloniciens connaissaient une profonde persécution. Et ils ont fait un amalgame, ils ont dit, mais c'est clair, là c'est les révélations de l'Apocalypse qui se manifestent. Mais regardez ce que l'apôtre Paul va leur dire au travers d'un courrier, son deuxième courrier adressé à ces chrétiens de l'église de Thessalonique, 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 8, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car, et là il l'explique, il éclaircit les personnes. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Frères et sœurs, juste dans ces 8 versets, Paul fait un condensé de tellement d'événements. Il parle en même temps du retour du Seigneur. Et il faut savoir que le retour du Seigneur se fera en 2 phases. La première phase,
concernant le retour, l'avènement du Seigneur, il viendra sur les nuées et l'église du Seigneur sera comme littéralement arrachée et amenée vers, alléluia, Christ, son époux. Ça, c'est la première phase du retour du Seigneur. Entre-temps, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation qui va durer environ 7 ans. Et là, on parle du jour du Seigneur, où la colère va s'abattre, surtout dans la deuxième tranche de cette tribulation, où il y aura des choses terribles. Et là, l'Antéchrist sera pleinement révélé, parce que justement, ce qui l'empêche de pleinement se révéler dans ce monde, c'est, pour être très précis, la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église et à l'intérieur du cœur de chaque chrétien. Frères et sœurs, il faut qu'on le sache, et c'est une fierté pour nous, et surtout réaliser cette grâce. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et tant que le sel est là, la corruption, certes, elle est là, mais elle ne peut pas pleinement faire son effet. C'est nous qui stoppons. C'est pour ça que le regard, la haine du diable est sur les véritables chrétiens, sur les véritables enfants de Dieu. Car nous empêchons, nous freinons, alléluia, l'œuvre démoniaque des ténèbres. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, on a l'exemple flagrant. Quand la lumière arrive, les ténèbres partent. La palisse n'aurait pas dit mieux. Mettez-vous dans une pièce très sombre. Et ne soyez pas trop loin de l'interrupteur. Allumez l'interrupteur. Appuyez sur le bouton. La lumière arrive. Les ténèbres partent. Nous sommes le sel de la terre. Et nous freinons cette corruption. Mais quand l'Église sera partie vers le Seigneur Jésus, qui arrêtera maintenant celui qu'on appelle l'Antéchrist, et qui doit même venir jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est cette période, donc la grande tribulation. Et à la fin, de cette grande tribulation, Jésus-Christ, cette fois-ci, reviendra, et c'est la deuxième phase de son retour, et cette fois-ci, il déposera ses pieds sur le mont des Oliviers, comme il est dit dans le livre de Zacharie. Et là commence tout un règne de 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium. Et la Bible nous dit que nous régnerons avec Christ. Waouh! Alors c'est pour ça qu'il faut ne pas être perturbé dans notre bon sens. Par exemple, certaines personnes disent « Ah ça y est, c'est la fin du monde ». Avant qu'il y ait la fin du monde, il faut qu'il y ait le retour du Seigneur. Et je vous le dis, frères et sœurs, plus que jamais, nous chrétiens, nous avons besoin de nous concentrer plus sur le retour du Seigneur que sur la fin du monde qui vient bien plus tard. Il est question, la Bible nous dit dans l'épître de Pierre, de la destruction de la terre. Une première fois, la terre a été détruite par l'eau, à cause de ce déluge que même les scientifiques reconnaissent. Ils reconnaissent qu'à un moment donné, la terre entière a été inondée par un déluge. Mais la Bible nous dit dans l'épître de Pierre que cette terre qui a été contaminée, souillée par le péché, sera détruite une deuxième fois, et une fois pour toutes, par le feu. Et on voit comment les gens s'arment, les pays s'arment. Frères et sœurs, quelque chose arrive, mais notre espérance va au-delà de cette terre. La Bible nous parle d'une nouvelle terre, des nouveaux cieux où nous serons là, et d'éternité en éternité, à contempler notre Seigneur. Ne soyons pas troublés. Ne soyons pas troublés. Vous savez, quand il y a eu la période de Covid, certains disaient « Ah, mais ça, c'est la marque de la bête. » On s'affole et vous savez, on a tendance, et puis pour peu que quelqu'un vienne argumenter avec toutes sortes de choses, c'est pour ça qu'on a besoin de racines. Et nous plonger profondément dans la parole de Dieu pour bien connaître cette parole. Plus nous connaîtrons la parole de Dieu, plus nous serons des hommes et des femmes avisés. Des gens intelligents spirituellement parlant. Et nous saurons calmer les différentes ardeurs et dire « ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas scriptuaire. Ça, c'est pas ce que la Bible dit. » Plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes remplis de bon sens, frères et sœurs, afin que nous soyons fermes et inébranlables pour le retour du Seigneur. Voulez-vous un autre exemple, encore dans la Bible ? Il y a 66 livres, donc c'est pas le choix qui me manque. Dans sa première épître aux Corinthiens, par exemple, Paul interpelle le bon sens des chrétiens de la ville de Corinthe, donc au sujet de l'exercice des dons spirituels. Il faut savoir que cette église locale de Corinthe avait une grâce extraordinaire. Au sein de cette église, il y avait la manifestation ou l'exercice des 9 dons spirituels. Je dis waouh! Plaise à Dieu que nous puissions également vivre ces choses. Merci Seigneur pour la manifestation déjà des dons spirituels qu'il y a parmi nous. Mais je n'ai pas la prétention de dire qu'on a les 9 dons spirituels. Pourtant, c'est la volonté du Seigneur qui donne à qui il veut, comme il veut.
Toujours est-il, cette église de Corinthe exerçait les 9 dons spirituels que vous connaissez, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Par exemple, donnez-moi quelques exemples. Quels sont les 9 dons spirituels? Allez. Comment? Le don de prophétie, merci. Quoi d'autre? Le don de guérison, oui. Le don des langues, oui. La parole de connaissance, si on peut continuer, le don de la foi, etc. etc. Bon, on ne va pas tous les citer, ce n'est pas l'objet bien, de notre partage ce matin. Ils avaient les 9 dons. Mais voilà, Paul a dû écrire tout un chapitre, et c'est le chapitre 14 que je vous encourage à relire chez vous, 1 Corinthiens chapitre 14, où bien, Paul, quelque part, a dû interpeller les chrétiens et les inviter à avoir du bon sens, même dans l'exercice des dons spirituels. Et il a été, bien, on peut comprendre que peut-être qu'il y avait, bien, dans l'exercice de la pratique de ces dons spirituels, quelque part, des débordements, un manque de bon sens, un manque de sagesse, un manque de jugeote. Et Paul, quelque part, a dû mettre de l'ordre. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'ordre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un Dieu d'ordre et de bienséance. Et dans ce chapitre 14, vous le lirez, bien, l'apôtre Paul met l'accent avant tout sur bien, le fait que les dons spirituels doivent servir pour l'édification. Le don de prophétie doit servir pour exhorter, consoler et édifier, pas pour autre chose. Oh, il y a tellement d'anecdotes à ce niveau, mais je me tairai sur là-dessus. Mais attention, lorsqu'on dit ainsi parle l'Éternel, que nous soyons sûrs que c'est Dieu qui nous parle. Et à côté de ça, bien que nous ayons cette liberté, bien si le Saint-Esprit nous sollicite, d'ouvrir la bouche, parce que nous pouvons tous prophétiser. Ils avaient vraisemblablement besoin, bien que l'apôtre Paul les éclaire et leur explique le fonctionnement, pour qu'il y ait toujours de l'ordre. Et il a parlé également des personnes qui viendraient pour là les premières fois, de faire attention à ce que nous faisons. Il faut qu'on ait de l'intelligence spirituelle. Si, je vais déjà donner cet exemple, si demain je vais bien devant mon boulanger ou mon boucher et je commence à lui parler en langue, il y aura un problème. Excusez-moi, combien de pain vous voulez? Et puis commence à parler en langue. Combien de pain vous voulez, monsieur? Excusez-moi. On va passer pour des fous. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des moments où, saisi par le Saint-Esprit, dans une situation particulière, le parler en langue peut sortir. Mais ce sera l'exception qui confirme la règle. Parce que si on se met à parler en langue devant un inconverti, il ne comprendra pas, puisqu'il n'a pas été renouvelé. Il faut juste du bon sens. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand je viens bien parler d'évangile à quelqu'un, je ne vais pas commencer par lui parler bien des dons spirituels. Je vais commencer par lui dire, il faut que tu connaisses ce Dieu d'amour, qui t'a tellement aimé, qu'il a donné son fils Jésus à la croix. Ah bon? Pourquoi il a donné son fils? Ah bien parce que nous avions besoin d'un sauveur. Ah bon? Pourquoi on avait besoin d'un sauveur? Ah bien parce que la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Et qu'à cause de cela, nous avons besoin de nous repentir. Il faut parler de la repentance. Il faut amener d'abord les gens vers le fait de pouvoir se réconcilier avec Dieu, de se repentir, de se convertir. Et puis après, régénéré par le Saint-Esprit, cette personne aura la faculté, l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. Je referme la parenthèse. Pour vous donner aussi un autre exemple, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, on a vu la première épître aux Corinthiens avec Paul, mais dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul exhorte les chrétiens à avoir du bon sens concernant les alliances que nous pourrions faire avec le prochain. En effet, est-ce du bon sens? Je vous pose la question, je nous pose la question. Est-ce du bon sens qu'un croyant cherche à se marier avec une personne qui est incroyante, ou voire même une personne qui est hostile à l'évangile? Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que, me semble-t-il, une des définitions du mariage parmi tant d'autres. Le mariage, c'est quoi? C'est lorsque un homme, une femme s'unissent ensemble pour regarder dans la même direction. Ça, c'est du bon sens. Mais pas parce que la personne a des beaux yeux ou parce que il est charmant, tu comprends, il est charmant. On fait abstraction du reste. Du reste. C'est important d'être compatible corps, âme et esprit. Surtout esprit, on oublie cette dimension. Parce que, excusez-moi, les beaux yeux et la belle figure, ça passe. Hein.
À un moment donné, on est appelé à vieillir. Hein. J'avais pas tout ça de cheveux blancs avant, un peu cher. Eh oui, mais c'est moi. C'est bien moi. Mais lorsque l'homme, l'être extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle, que Dieu soit béni, nous serons semblables au Seigneur là-haut, etc. Mais présentement, il y a une dimension qu'il faut réaliser. Quand le matin, eh bien, tu vas te lever pour aller à l'église, lui va dire, ben non, moi je ne peux pas me lever parce qu'il est un croyant, et puis la veille, c'est parce qu'il est parti, eh bien, dans les boîtes de nuit. Nous sommes des boîtes du jour, frères et sœurs. On est des boîtes de jour, hein. Eh oui. C'est juste du bon sens ce que je suis en train de dire. Mais ça ne plaît pas. Parce que quand ça ne nous convient pas, alors on est capable de refermer la Bible et puis décider d'avoir toujours les petites racines. Mais question d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce que l'Esprit nous dit d'une manière personnelle. 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. C'est Dieu qui parle par la bouche de l'apôtre Paul. Et il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et Paul est en train, frères et sœurs, Paul est en train, au travers de ces versets, de faire appel à notre bon sens spirituel. Et il dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, que nous sommes, et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tout est inscrit dans la parole. Frères et sœurs, pour marcher de victoire en victoire, tout est inscrit dans la parole de Dieu. Mais la Bible dit, manque de connaissance, mon peuple, il périt. J'ai connu une personne qui m'a donné son témoignage, je crois que je l'ai déjà raconté ici. Une jeune fille, dont je tairai le nom, évidemment. Et lors d'un entretien, c'est pas ici, ne vous inquiétez pas, hein, elle me raconte qu'elle s'était amourachée avec un beau jeune homme, elle qui était fille de pasteur. Mais sauf qu'en face, eh c'est quelqu'un qui était indifférent à l'évangile. Mais à cause des beaux yeux, à cause de la beauté, à cause de ce qu'il pouvait peut-être manifester, elle s'est amourachée et même mariée avec ce gars. Je ne sais même pas s'ils étaient mariés. Au départ, tout est beau, tout est nouveau. Et puis à un moment donné, c'est le diable qui prend le relais et qui a contrôle. Il ne peut pas avoir contrôle sur la personne qui appartient au Seigneur, sur le croyant qui est rempli du Saint-Esprit. Par contre, il peut facilement avoir accès et il fait des va-et-vient dans ceux qui lui appartiennent. Car quand on n'appartient pas à Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Là aussi, il faut du bon sens. Hein. Cherchez-moi s'il y a un purgatoire dans la Bible, et je vous donne 200 €. Mais je sais que j'aurais aimé 200 €, ne vous inquiétez pas. Et cette personne, cette jeune fille, commence à m'expliquer ce qu'a été son drame, même 1 an, 2 ans après. Parce que le diable te laisse un petit peu brouter, penser que tout va bien, et puis après, il te fait saisir la réalité. Et cette jeune fille était battue, malmenée, maltraitée par ce jeune homme, qui était au départ le prince charmant. Et ce jeune homme arrivait même à des moments à lui donner des coups de pied et lui dire « Tu es ma serpillière ». La parole veut nous éviter tout ça. Dieu, qui nous aime tellement, veut nous éviter tant de souffrances, tant de détours. Dieu a créé l'homme droit, mais malheureusement, nous avons cherché tellement de détours. Je pourrais encore, frères et sœurs, multiplier les exemples et tirer des leçons de bon sens des autres livres de la Bible, mais je vais m'en arrêter là. Frères et sœurs, si nous nous nourrissons régulièrement et correctement de la Bible, nous serons alors des chrétiens remplis de bon sens, remplis de sagesse. Certainement, je reparlerai de l'importance d'être des chrétiens équilibrés. Ce sera certainement la suite de ce que je suis en train de vous apporter. C'est pourquoi, frères et sœurs, on a besoin de lire et de méditer la parole de Dieu. Combien de temps nous consacrons à lire la parole de Dieu? Est-ce que nous avons un temps où nous pouvons chaque jour, quotidiennement, tout comme nous mangeons physiquement, est-ce que nous plongeons nos regards et nous nous efforçons de découvrir ce que la Bible dit?
Et me semble-t-il, je l'ai dit dernièrement, ce qui est important, eh bien, c'est de pouvoir avoir ce face-à-face avec la parole et ouvrir notre cœur jusqu'à ce que le Seigneur nous interpelle par un verset qui va venir et peut-être arrêter notre attention. Et c'est certainement le Saint-Esprit qui veut pointer du doigt quelque chose, un aspect de notre vie. Et ça, personne d'autre ne peut le faire. Et je fais même la différence entre le fait peut-être de recevoir des SMS, donc des versets, des choses de l'extérieur, et quelque part prendre le temps, seul à seul avec Dieu, face à la Bible, qui est la parole de Dieu, mais cette même parole qui un jour s'est faite chair, avoir ce contact direct avec la parole de Dieu, et dire tout simplement parle, car ton serviteur écoute, parle, car ta servante écoute. Croyez-moi, le Seigneur, il parle. Quelqu'un, une fois, m'a dit, mais ton Dieu, il n'est pas très loquace. Ah bon? Toutes les fois où nous lisons la parole de Dieu, Dieu veut nous parler. C'est un moyen qu'il utilise. Il peut nous parler directement dans notre cœur, audiblement, il peut nous parler par toutes sortes de moyens, mais par excellence, il veut nous parler par la parole. Tu as tellement d'années de conversion, mais que sais-tu de cette parole? L'as-tu, par exemple, lu entièrement? Ce n'est pas le fait de la lire, vous m'avez compris. Pas le fait de la lire entièrement. Ou même quelqu'un qui se targue à dire j'ai lu plusieurs fois. Mais oui, mais c'est pas ça ce qui est important. C'est surtout retenir. Vaut mieux lire quelques versets et s'y attarder et dire mais Seigneur, viens me nourrir. Viens me nourrir la foi. La Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si notre cœur est ouvert ce matin, la foi va grandir. Mais pareil, lorsque je lis la parole de Dieu assidûment, la foi va aussi grandir. Et ne vous inquiétez pas, peut-être vous n'allez pas tout retenir, mais dans une circonstance particulière, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Seigneur saura vous rappeler ce que vous avez lu, peut-être la veille ou l'avant-veille, ou peut-être l'année dernière. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Faisons notre part et Dieu fera la sienne. Avant de terminer ce message, permettez-moi quand même de citer une femme qui se trouve dans la Bible et qui, dans une situation, j'ai envie de dire, conflictuelle, a su manifester du bon sens. De qui je veux faire mention? Je veux faire mention d'une certaine Abigail. Si quelqu'un cherche un nom pour sa future fille, qui peut être prête à naître, écoutez, Abigail, c'est pas mal. Abigail qui est connue pour avoir du bon sens. Frères et sœurs, je vois le temps qui passe. Et c'est le temps qui nous manquerait de découvrir toute l'histoire de cette femme. Mais je vous encourage gentiment à pouvoir lire toute cette histoire dans 1 Samuel chapitre 25. Je dis, quelle femme extraordinaire. Et pour faire court, Dieu a utilisé Abigail afin de, c'est le cas de le dire, désamorcer un conflit qui a éclaté entre son mari, qui s'appelait Nabal, mais ce Nabal, c'était un homme méchant. Un conflit entre Nabal et puis David, qui n'était pas encore roi, qui allait l'être incessamment sous peu. Car justement la Bible nous révèle qu'Abigail était une femme de bon sens. Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes de bon sens. Regardez ce qu'il est dit, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 3, on en a bientôt terminé. Le nom de cet homme était Nabal. Pour la petite histoire, si vous voulez savoir ce que veut dire Nabal, Nabal veut dire fou. Hors de sens. Mais bon, ils étaient tous les deux mariés. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Quel contraste avec son mari. Et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Bon. La petite remarque que je pourrais faire par rapport à ce verset 3, on voit qu'il est détaillé, le caractère d'Abigail, elle est non seulement une femme de bon sens, et puis à côté de ça, c'était une belle femme d'apparence. Vous savez que les deux ne sont pas incompatibles. Hein. C'est deux grâces qui ne sont pas du tout incompatibles. À l'inverse, la Bible fait mention de la femme belle de figure, mais qui, hélas, est dépourvue de sens. J'en ai parlé dernièrement, mais pas plus tard qu'hier, avec nos ados. Il est dit dans Proverbes chapitre 11 et le verset 22, regardez ce qu'il est dit. Proverbes chapitre 11, verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Pas de commentaire. Oh, bon, on pourrait extrapoler sans déformer la chose. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est aussi un homme beau et dépourvu de sens.
Ça ne nous concerne pas. Hein. Voilà, mais je voulais remarquer bien, que la Bible nous parle de tout. Et je reviens à Abigail, qui était non seulement belle de figure, mais aussi surtout plein de bon sens. Et par son bon sens, justement, Abigail a su réagir efficacement face à ce conflit qui, quelque part, opposait David, le futur roi, avec bien, son mari Nabal. Et l'histoire nous raconte que cette femme a eu ce bon sens, cette vivacité d'esprit pour rassembler toute la nourriture qu'elle pouvait. Et puis elle est venue se jeter littéralement au devant de David qui venait régler le compte bien, de notre ami Nabal. Et David ne venait pas seul, il venait avec 400 soldats derrière lui. David avait soif de vengeance. Ce serait trop long pour vous expliquer le contexte, vous le lirez et vous découvrirez. Mais cette femme, bien, pour sauver son mari et peut-être même tout le reste de sa famille, est venue se jeter littéralement au devant de David et avec des arguments empreints de sagesse, de tact. Cette femme a su calmer l'ardeur et la fureur de cet homme, a su quelque part, j'ai envie de dire, le désarmer. Par son bon sens, Abigail a réussi à désamorcer la colère qui animait le cœur de David. Et ça, c'est biblique, ça. Proverbe chapitre 16 et le verset 14. Je vous lis bien ce verset dans la version Parole de vie. Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort. Mais un homme sage, j'ose aussi rajouter une femme sage, peut le calmer. Et ce bon sens que cette femme a su manifester, même David l'a remarqué quand elle a fini d'argumenter, de plaidoyer, grâce auprès de David, David lui-même a répondu la chose suivante dans 1 Samuel chapitre 25 verset 33, il va dire « Waouh, waouh, béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Cet homme qui était rempli de fureur, de vengeance, pour liquider Nabal, il est comme désamorcé par le bon sens qui a été manifesté par cette femme. Frères et sœurs, j'ai envie ce matin que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous à être potentiellement des Abigail en puissance. Donne-nous d'être remplis de sagesse, de bon sens, que Dieu nous accorde ces choses pour nous permettre quelque part de désamorcer toutes les situations conflictuelles auxquelles nous pourrions faire face. Que nous soyons puissamment des artisans de paix. Vous savez comment on reconnaît un chrétien ? Partout où il va, il apporte la paix. Il est pour la paix. Il est pour l'amour. Il travaille avec l'amour. Il est celui qui apporte le parfum de Christ. Il est celui qui adoucit, il est celui qui calme les eaux comme Christ l'a fait. Et c'est possible si nous diminuons et si nous laissons le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus croître parmi nous, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, que la sagesse et le bon sens nous permettent d'être ces personnes qui vont désamorcer les situations les plus conflictuelles que nous pourrions rencontrer. Il me faut conclure. Que dire justement en conclusion ? Je dirais que nous avons tous besoin de bon sens. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On a besoin de bon sens dans notre vie en général. On a besoin de bon sens dans notre vie chrétienne. On a besoin de bon sens même au sein de nos familles. On a besoin de bon sens dans nos relations avec notre prochain. On a besoin de bon sens avec notre patron, avec ceux qui nous sont soumis. On a besoin de bon sens même pour lire la parole de Dieu, pour l'étudier. Je vous donne un petit exemple, une petite boutade. Jésus qui dit, mais si ton œil ou ta main est une pierre d'achoppement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Arrache ton œil ou coupe ta main. Mais vous avez compris, parce que vous avez un minimum de bon sens, qu'il n'est pas question de se mutiler, frères et sœurs. On a compris que le Seigneur parlait au sens figuré du terme. Et qu'on a besoin de couper les ponts avec tout ce qui peut être une source ou une pierre d'achoppement pour nous. C'est ce que le Seigneur a voulu nous dire. Mais de grâce, ne vous mutilez pas. Je dis parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font et qui se reposent et qui tordent le sens de l'Écriture. Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, du bon sens. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est prompt à pouvoir donner du bon sens et de l'intelligence, de la sagesse à ceux qui le lui demandent. Il l'a fait un jour pour un certain, un homme dont on ne connaît pas le nom, mais qui était rempli de démons.
Vous savez, quand Jésus est arrivé avec ses disciples sur cette contrée de Gadara, et cet homme qui était hors de sens, c'est le cas de le dire, il prenait des pierres et se meurtrissait comme cela, c'était un fou, on ne pouvait pas l'arrêter. Mais quand il a croisé le regard du Seigneur, Jésus a dit quelques mots, cet homme a été complètement délivré. Et la Bible nous dit, ne le cherchez pas, Luc chapitre 8, verset 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme, cet homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et surtout dans son bon sens. Après avoir été délivré par Jésus, cet homme retrouva la raison. Lui qui était hors de sens, lui qui était fou, il a retrouvé son bon sens. Et je vais même plus loin. Le Seigneur nous donne un sens, alléluia, à notre vie. Quand on le rencontre, on n'est pas à des girouettes, on ne tourne pas, on sait où on va, on sait d'où on vient, on sait où on va. Et bientôt le Seigneur viendra nous chercher, telle est l'espérance, alléluia, des croyants. Alors, à plus forte raison, comme il l'a fait pour ce démoniaque, délivré, libéré, le Seigneur va-t-il aussi exaucer notre prière si nous le lui demandons ce matin? Seigneur, accorde-moi du bon sens. Je reconnais que j'ai besoin de bon sens. Et tant mieux, parce que la Bible nous invite à demander à Dieu davantage de bon sens. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 119 et le verset 66. Et c'est le psalmiste, on ne sait pas qui exactement a écrit le psaume 119, qui s'exprime sous forme de prière. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Et pourquoi n'exprimerions-nous pas cette prière ce matin? Alors que nous venons d'écouter ce que le Saint-Esprit voulait nous dire ce matin, pourquoi nous demanderions-nous pas ce matin du bon sens au Seigneur? Je voudrais vous encourager tous à vous lever. Vous savez ce qui est important? C'est que lorsqu'on a fini d'écouter la parole de Dieu, que nous ne partions pas rapidement dans des discussions, dans des palabres, mais surtout que nous puissions serrer fortement cette parole dans notre cœur, alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés et que nous sommes debout. Réalisons ce qu'il est dit de ce jeune serviteur de Dieu qui potentiellement sera plus tard un grand prophète. Je veux parler de Samuel. Et la Bible nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Et à l'inverse, Dieu ne laissait aucune parole sans effet qui sortait de la bouche de son prophète, le prophète Samuel. Mais si nous prenons Dieu au sérieux, Dieu, lui, nous prendra au sérieux. Et je voudrais qu'on réponde avec douceur à la parole de Dieu. Je voudrais que cette parole soit concrète encore en ce matin. Est-ce que nous pourrions demander ensemble, chacun pour notre part, Seigneur, accorde-nous du bon sens. Seigneur, donne-moi du bon sens en tout et pour tout. Donne-moi de la sagesse, accorde-moi de l'intelligence. Je ne veux pas me tromper par de faux raisonnements, penser que, croire que. Mais nous voudrions être avisés et juger d'une manière claire, avec clairvoyance les choses, et avancer avec une grande assurance. Est-ce que nous sommes capables de prier en quelques instants, chacun pour sa part, dans notre cœur, ou peut-être à haute voix, peu importe, et dire, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Oui, Seigneur Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous recevons avec douceur ta parole ce matin. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence, donne-nous du bon sens. Seigneur Père, dans tous les domaines qui nous concernent. Peut-être sommes-nous devant un carrefour, peut-être sommes-nous devant des luttes, des combats, des épreuves. Seigneur, donne-nous du bon sens. Donne-nous à regarder à toi, donne-nous à ne pas paniquer. Seigneur, parce que tu es dans la barque avec nous. Seigneur, s'il te plaît, viens Seigneur Père apaiser nos cœurs. Donne-nous dans le calme et la confiance à pouvoir regarder vers toi et nous attendre à toi. Viens nous inspirer par le Saint-Esprit, car comme l'a dit le psalmiste, nous croyons à tes commandements, nous croyons à ta parole. Nous voudrions que cette parole, elle puisse nous éclairer sur notre chemin. Seigneur, donne-nous des racines, puisque tu nous as parlé ce matin sur cela. Seigneur, que nos racines soient profondes, afin que lorsque le vent viendra, Seigneur Père mon Dieu, s'abattre sur nous, Seigneur, nous puissions être inébranlables. Nous te le demandons au nom de Jésus.
Bénis l'église d'Istres. Qu'il y ait le bon sens ici parmi nous. Donne-nous de la sagesse en tout et pour tout. Que ton nom soit glorifié parmi nous. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.